Salut à tous, ici Raph Trolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un follow-up sur la campagne de Boulito. Donc là, on est arrivé au 1.7.5 qui est le plus pénible, ou en tout cas un des trucs les plus durs. Donc là, sur le setup, on a maxé Jara, on a mis une cron sur Aspen et les autres, ils jouent Demon Bell. Euh, voilà, donc ça, c'est pour le cadre. Là, l'idée, c'est d'avoir Jara Tractopelle et de faire un maximum de dégâts à l'équipe adverse pour voir si ça passe. Alors le fait de jouer Crown sur Aspen, l'idée c'était juste de pouvoir propager des fears en fait euh, le plus longtemps possible parce il y a beaucoup de clear en fait sur ce niveau-là, mais on est sur du double noir derrière. Donc voilà, là c'était des artefacts qu'il n'avait pas, il fallait composer sans et du coup il y avait un problème de speed, donc on ne pouvait pas faire un gros feed. Voilà. Donc ça, c'est la partie un peu délicate, on va dire, cette partie-là. Ensuite, on passe sur le 1.7.6. Ça, c'est un niveau un peu plus facile, on va dire. Là, ce qui se passe, c'est que faut arriver juste à passer au travers des contre-attaques d'Héloïse. Alors, c'est facile à faire, oui et non. Là, dans ce setup-là, ce qu'on voit, c'est que en fait, Jara étant la plus rapide, elle fait un vol d'attaque au début. Et après, on arrive sur un gros tour 2. Voilà. Et donc là, sur le tour 2, bah, espère avoir un maximum de contrôle avec Aspen, ainsi de suite. Donc là, je crois que sur ce fight-là, ça peut pas marcher. Donc je suis pas sûr. Je crois que je l'ai pas passé du premier coup. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un maximum de pénétration dans l'équipe adverse à partir du tour 2 et essayer de bénéficier d'un changement enfin, de bénéficier des fiers d'Aspen et d'un maximum de choses. Donc là, après, un petit peu de réajustement sur l'équipe, parce qu'il faut aussi arriver à jouer avec les positions d'Aspen. C'est-à-dire que là, il avait une position slot 2 héritée du niveau d'avant. Là, c'est plus simple de le mettre directement en face d'une Fiona, comme ça, il va target que la Fiona. Donc ça permet aussi d'éviter certains désagréments. Là, on voit que Jara elle est partie en mode chain les CC. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif de cette team-là, c'est-à-dire qu'avec 3 Demon Bell, on espère arriver à faire beaucoup de mal à l'équipe en face en ayant énormément d'énergie sur la Jara. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on, Jara fait quasiment des ultis tous les tours, et les ultis où il n'y a pas, enfin, et le tour où il n'y a pas d'ulti, il y a des contrôles en face. Voilà, donc ça c'est la partie fun de la campagne. Donc, ouais, là j'étais en mode avec la macro, donc sur ça, on va juste. Ouais, sur ça, l'équipe en face est un peu pénible, on va dire. Faut arriver à la prendre de vitesse. Là, j'ai regardé les premiers fights pour voir comment ils se passaient. Donc là, on arrive à lander quand même des gros CC parce qu'on voit qu'il n'y a pas de transcendance en face, il n'y a pas trop de contrôle immune, on n'a pas de light et dark. Donc les CC, ils landent bien, ça c'est pas un problème. Donc ça c'est cool. Par contre, les Unimax, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tendance à sortir de de leur contrôle avec leur furie. Donc, et après, si on a perdu trop d'unités derrière, on n'a plus de source d'énergie pour Jara. Donc c'est pour ça, là, j'étais en train de me dire, bah, peut-être que en fait, Aspen, il faut essayer de le remettre avec Crown pour justement bénéficier enfin, euh, remettre Aspen avec Rui à la place de Couronne pour arriver à bénéficier d'un truc plus sympa. Parce que là, on est en train de se faire totalement démonter. Ah oui, et la macro avait encore repris le relais. Donc là, on est vraiment sur quelque chose euh, d'assez typique quand on joue avec la macro et qu'on oublie de la désactiver. Alors après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'équipe d'en face, enfin, l'équipe est assez drôle parce que elle joue pas mal sur le saignement avec Nakia et autres. Donc, je vais essayer de sauter directement au passage où on va changer Aspen. Voilà. Donc là, on part sur Aspen, enlever Crown. Alors là, j'ai pas vérifié ma.
ma petite cheat sheet pour savoir si on est sur enfin, connaître les vitesses en face. Là, c'est tentative comme ça à la one again. Euh, donc, on a toujours Jara qui part en premier et là, Aspen qui arrive à pop en fait avant les autres. Donc là, l'idée, c'est Jara pop son attaque, elle vole de l'attaque euh, avec sa basique. Et ensuite, Aspen arrive à fear, on va dire, la backline avec Rui. Et là, l'intérêt, c'est que en fait, on va prendre que deux basiques d'Unimax qui sont pas les plus destructrices. Et donc, on se retrouve en fait à gérer, enfin, à gagner énormément de survivabilité, juste parce qu'on est sur, enfin, parce qu'en fait, on a divisé par 3 la force de frappe de l'équipe d'en face, et que derrière, en fait, on a réussi à protéger Jara en la mettant en slot 2. euh, du coup, elle va pas se faire taunt par Unimax. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, on voit quand même qu'on a des gros dégâts. On est sur 11 milliards, donc c'est plutôt pas mal. Là, sur cette équipe-là, j'ai eu peur. J'ai vu l'équipe, je me suis dit, faut regarder ce que ça donne, faut faire quelques essais. euh, Parce que ils sont censés être vachement résistants, en fait. Donc là, on pop un 4 fear derrière, enfin, avec le basique d'Aspen, et on prend pas trop cher sur les basiques de Morax. Donc on est plutôt pas mal. Et chose hyper rare, on a pop 3 Dazzle avec EOS. Ça, il faut que j'en avais besoin, c'est jamais arrivé. Là, on n'en a pas besoin, ça arrive. Fantastique. Donc là, en fait, ils font basiquement rien. On est full CC. Il y a 4 Demon Bell sur l'équipe. Ça veut dire que normalement, Jara a fait ses ultis à peu près tous les tours à partir du tour 2. Voilà. Donc là, on n'a pas trop de problème parce que ce qui se passe, c'est qu'avec 4 Demon Bell, Jara elle récupère 160 d'énergie. Donc elle est vraiment chargée comme une mule. Sur cette équipe-là, avec double Flora, double Tix, double Freya. C'est pareil, faut tenter, voir comment ça se passe. Alors là, j'ai la mauvaise surprise de voir que les Flora elles tapent avant. Mais je me dis, bon, on a pris que deux basiques pareils et ils ont pas trop de contrôle immune. Donc sur ça, il y a peut-être moyen que ça passe. Alors là, la Freya qui est pas restée contrôle, c'est un peu dommage. On va voir si on arrive à la recontrôle derrière. Oui. Donc là, après, basiquement, c'est juste enfin, c'est easy win à partir du moment où ils font rien, quoi. Donc voilà. Hop. Et là, la Flora, qui pourra plus rien faire de sa vie. Voilà. Donc on a quand même 3-0 sur l'équipe d'en face. C'est pas dégueulasse. Parce que si Styx avait tapé, ça aurait piqué. Et là, on n'est pas sur le boss le plus difficile. En fait, la difficulté de ce niveau, elle vient des Force 6. Simplement parce que Force 6, s'ils envoient un ulti, ils sont capables de juste de nous dépop en fait avec tous les buffs qu'on peut avoir dans l'équipe. Donc voilà. Là, la difficulté, c'est passer au travers des Force 6. Donc ils sont en contrôle. On n'arrivera pas à contrôle Freya, enfin la boss Freya. Donc ça, faut faire son deuil de ça. Mais bon, on peut arriver à faire des choses, quoi. Puis surtout si on a Jara qui arrive quand même à cycler ses ultis, on est- on devrait rester fort en fait. Donc là, elle va repop son ulti et en fait, elle a déchiré la ligne arrière. C'est très très violent en fait comme setup. Donc voilà, ça c'était fin de campagne chez Boulito. Là, ce qui est hyper important, c'est que du coup, ça lui débloque les shards en autodrop. Voilà, en espérant que tu aies aimé cette vidéo, Bouli. Puis pour les King Barton, ça sera une autre affaire. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!